Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur le thème du mat du berger. Aujourd'hui on va voir comment le faire et surtout comment s'en défendre. Alors le mat du berger, ce sont les blancs qui vont pouvoir l'initier, tout simplement parce que ce sont eux qui ouvrent la partie. Ce mat du berger, il va avoir lieu en fait sur le pion F7. Le pion F7, vous savez, c'est le pion qu'on appelle interdit, tout simplement parce que c'est le seul qui n'est défendu que par le roi. Tous les autres pions de la 7ème rangée sont défendus par une pièce, mais celui-là, il n'est défendu que par le roi. Et donc on va utiliser la faiblesse de ce pion pour essayer de mater le roi noir. Alors pour faire le mat du berger, vous allez commencer par E4. Qu'on soit d'accord, E3 fonctionne, mais tant qu'à faire, autant contrôler le centre en mettant un pion dans le carré magique. À présent, on considère que l'adversaire avec les pièces noires répond de manière symétrique, lui aussi veut mettre un pion au centre, il joue le coup E5, coup classique. Maintenant, vous allez pouvoir sortir les pièces. Vous avez fait E4, donc vous avez libéré la diagonale du fou et la diagonale de la dame. L'objectif, rappelez-vous, est d'exploiter la faiblesse du pion F7. Donc vous allez commencer par sortir la dame en H5. Dame H5 met une première attaque sur le pion F7 et en même temps créer une menace concrète parce que vous attaquez le pion E5. Là, si le joueur avec les pièces noires ne défend pas son pion, vous allez le gagner. Donc pour défendre le pion, alors il y a une multitude de coups. Évidemment on peut pas jouer F6 parce que le pion F7 est cloué. Alors il peut jouer D6 ou alors il peut jouer cavalier C6. Nous on va retenir cavalier C6, c'est le coup classique dans l'ouverture parce qu'on veut développer les pièces. Et à présent, maintenant qu'on peut plus capturer le pion, eh ben on va mettre une deuxième pression sur le pion F7 avec les pièces blanches. Donc on va jouer fou C4. Donc là fou C4, vous voyez maintenant il y a deux attaques sur le pion F7 qui n'est défendu qu'une seule fois et en plus par le roi. Donc vous menacez de prendre le pion, soit avec le fou, soit avec la dame. Évidemment, nous, on veut prendre avec la dame pour faire échec et mat. Et donc l'adversaire doit défendre. Alors maintenant, il y a un piège classique dans lequel on est tous tombés quand on débutait dans les échecs, c'est que l'adversaire ici va être tenté de répondre avec le coup cavalier F6. Cavalier F6, vous comprenez pourquoi, l'objectif est d'attaquer la dame. Mais le problème du coup cavalier F6, c'est que c'est mat en 1, on l'a dit juste avant, en fait les pièces blanches peuvent jouer dame F7 et dame F7 c'est échec et mat. Tout simplement parce que le roi ne peut pas prendre la dame, parce qu'elle est défendue par le fou, et le roi qui est en échec doit s'enfuir, sauf que la seule case de fuite est contrôlée aussi par la dame. Donc malheureusement, cavalier F6, c'est mat en 1. Donc comme les noirs ne peuvent pas jouer cavalier F6 pour repousser la dame, on va réfléchir à quels sont leurs coups de défense. Alors le meilleur d'après l'ordinateur, c'est le coup G6. G6 vient attaquer la dame, et la dame ne peut pas sauter au-dessus du pion G6 pour aller capturer F7 et faire échec et mat. Donc en fait la dame doit tout simplement bouger. Alors ils ont quand même un petit piège, les blancs derrière, c'est dame F3, parce que dame F3 vient remettre une deuxième attaque sur le pion F7 et remenace mat en 1. Mais ici les noirs peuvent se développer et défendre le pion F7, c'est-à-dire ils peuvent jouer cavalier F6. En fait le cavalier vient recouvrir le pion F7, donc la dame ne peut plus le capturer. En même temps le cavalier est protégé par sa dame, donc la dame ne peut pas le prendre. De plus, les noirs commencent à avoir un meilleur développement, ils vont pouvoir jouer cavalier D4 pour repousser une bonne fois pour toutes la dame, et donc ici c'est clair avantage noir, mais ils doivent faire attention évidemment à ne pas bouger ce cavalier avant que la dame ait été chassée, parce que dès que ce cavalier bouge, il y a mat en 1 avec dame prend F7. Alors sinon, comme deuxième coup de défense, c'est le deuxième meilleur selon l'ordinateur, vous avez la mobilisation de la dame pour défendre le pion F7, vous pouvez mettre en fait la dame en E7 ou la dame en F6, peu importe, dans tous les cas le pion F7 sera protégé par la dame. Ici, avec ce pion F7 protégé, si les blancs décident quand même de prendre le pion, forcément la dame pourra cette fois-ci reprendre la dame. Et si les blancs reprennent la dame avec le fou, le roi noir peut capturer le fou. Et si vous faites les comptes, vous voyez que les blancs ont perdu une dame, un fou, alors que les noirs ont perdu une dame et un pion. Donc c'est clair avantage noir. Donc à retenir dame E7 ou dame F6 pour protéger. Et il y a un troisième coup qui est un peu moins bon d'après l'ordinateur mais qui fonctionne tout de même, c'est le coup cavalier H6. En fait, cavalier H6 permet de développer le cavalier et en même temps avec son L, il vient protéger le pion F7. Donc si la dame prend, il y a cavalier prend tout simplement.
Donc à retenir ce coup de cavalier. Par contre, petit problème, vous devez faire attention parce que les blancs vont sûrement essayer de jouer D3 pour libérer la diagonale du fou et capturer ce cavalier. Et s'ils y arrivent à capturer ce cavalier, ben en fait vous pourrez pas reprendre le fou avec pion prend parce que la dame viendra mater en F7. Donc bien faire attention à ce coup si vous faites cavalier H6. Donc voilà pour les 3 coups de défense du mat du berger. Vous êtes maintenant des pros du mat du berger, vous ne vous ferez plus jamais avoir. Alors quand même une petite remarque, pour les joueurs qui se disent « je vais tenter le mat du berger, si ça marche, je suis content, j'ai gagné la partie, et si ça marche pas, au pire, ben... » ça fait une partie, ça joue. Dites-vous que si vous ratez votre mat du berger, la position donne un avantage noir derrière. Donc ça veut dire que votre partie va être compliquée. Donc en fait, si on peut donner un conseil aux joueurs, c'est de ne pas tenter le mat du berger. Hein. Essayez plutôt de gagner en développant normalement vos pièces, tout simplement en jouant aux échecs en fait. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Pensez à la liker, pensez à vous abonner. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo sur un mat thématique du jeu d'échecs. Bonne journée à vous, ciao ciao.